Alors mais salut tout le monde, bon, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau là. Donc le temps passe et tout, et puis on s'enfonce de plus en plus dans les journées quand même relativement froides. Donc ce matin là, au lever du jour là, il a fait -9. Donc là ça commence à bien piquer. Mais bon, ça fait 2-3 jours en fait qu'il y a du soleil et tout. Le temps est relativement stable. Donc je pense que les poissons vont remonter un petit peu sur les bordures et se dorer un peu au soleil. C'est quand même assez propice pour mettre en activité en fait un petit peu de poisson. Enfin, en tout cas je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc il faut pas négliger ces petits créneaux en fait, hein, parce que soit il fait trop froid et tout, les routes sont verglacées, ou soit il pleut ou quoi, mais là vraiment quand il fait beau et tout, faut vraiment sortir, c'est vraiment super propice en fait pour faire du poisson. Bon là par contre je suis sur un nouveau plan d'eau et tout, là c'est vraiment la première fois en fait que je vais le pêcher. Donc j'ai pas sondé ni rien, il y avait un petit panneau qui indiquait un peu les hauteurs de fond là, donc là je dois me situer entre pratiquement à 3 mètres de fond. Donc c'est déjà bien correct. Et au plus profond en fait ça peut aller jusqu'à 6 mètres. Donc au niveau superficie par contre c'est un petit plan d'eau, il fait un peu plus de 3 hectares. Donc, mais par contre, apparemment, il y a un beau cheptel et tout de poissons dedans. Il y a pas mal de poissons de plus de 10 et tout, quoi. Et puis des monstres aussi, quoi. Vraiment impressionnant. Bon, par contre, normalement, quand l'eau vraiment se refroidit et tout, il faudrait pêcher des endroits où c'est qu'on connaît bien. Pour être un peu plus sûr de faire du poisson et tout, pour pas se péter les dents, quoi. Donc, mais bon, bah tant pis, moi je vais tenter ici, qui ne tente rien à rien, quoi. Donc par contre la particularité de ça c'est surtout qu'il n'y a personne du tout qui pêche. Parce que là ici il y avait vraiment une grosse pression de pêche en fait au moment où la pêche de nuit était ouverte. C'est un plan d'eau fédéral en fait. Donc bon, c'était autorisé à 4 cannes et tout la nuit, des gros poissons, donc c'était blindé de monde quoi. Donc la pêche de nuit a été arrêtée et la pêche a été passée aussi à 2 cannes. Donc je vais faire 2 postes, à peu près je sais pas une 20-25 mètres 20-25 mètres d'écart. Donc pour voir en fait s'il y a des poissons en fait qui naviguent un petit peu entre les deux postes et tout, ça peut arriver à les leurrer. Bon, au niveau ligne et tout c'est pareil, hein, voilà, j'ai un corps de ligne en 40 centièmes et tout là. J'ai une tête de ligne en 70 centièmes en fluorocarbone. Donc je sais pas trop comment sont les fonds et tout, s'il y a des obstacles, j'ai pas sondé non plus. Parce que là je suis pas tout proche de chez moi. Donc, mais bon, je pense pas que ça craigne trop grand chose en bordure. Je suis monté en inline en 80 grammes aussi. Puis voilà, on va tendre les lignes et puis on va voir ce que ça donne. Et bon, et pour finir aussi, je vais couler les lignes avec des petits backleads. Apparemment elles sont assez tatillonnes et tout, quoi. Il faut vraiment mettre ça bien comme il faut et tout, bien camoufler les lignes et tout, quoi. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Bon alors niveau montage je passe vite fait dessus. Donc ce sera un montage montage combiné quoi, fluoro et tresse, avec une bille de vin et un petit maïs flottant jaune pour rappeler la touche en fait du maïs qu'il y a dans l'amorce. Et l'autre c'est identique aussi, hein. Hameçon de 6, une petite bouillette de 15 avec un petit maïs flottant. Pour finir une petite chaussette de pellets et tout, c'est vraiment uniquement pour pas qu'il y ait de débris qui s'accrochent en fait à la pointe de l'hameçon. Cela je vais pas lancer bien loin, donc ça suffit amplement. Bon alors niveau amorce c'est là où c'est que ça va être un peu différent. Donc il me restait pas mal de petits trucs à utiliser. Donc en fait j'ai fait fondre du pellets en fait, c'est 3 sortes de pellets, bon c'est pas bien important. Donc dans de l'eau et tout, ça a fait de la pâte. Et là-dedans en fait j'ai incorporé du maïs doux. Il y a du chenvi en grains aussi, il y a des asticots, il me restait aussi du blé et de la semoule en fait, mais ça c'est pour la consommation humaine avec des origans, des trucs comme ça et tout. C'est pareil, j'ai tout fait cuire, j'ai tout mis ça là-dedans. Donc je vais faire des boules et je vais balancer ça sur un spot pas bien loin pour être assez précis. Donc il n'y a pas besoin d'aller vraiment chercher bien loin les poissons là. Et étant donné là, que ça fait 2-3 jours en fait qui fait assez beau, peut-être que ça va les décider à les faire naviguer. Donc c'est vrai que c'est assez propice, on va essayer de voir ce que ça donne.
Bon, alors voilà la mixture, hein. Donc en fait c'est des pellets qui sont fondus là. On voit bien les asticots, le maïs doux, il y a du chène bien en grain aussi là. Alors l'eau est froide et tout, bon ça va figer peut-être un tout petit peu, mais sinon c'est pas un souci quoi, ça va développer quand même vachement d'arômes au fond de l'eau. Donc c'est surtout pour éviter le temps de dissolution on fait du pellet, ça va aller beaucoup plus vite et tout, ça va créer un attrait assez rapide sur les quelques poissons blancs qui resteront en activité. Donc en espérant que ça éveille l'attention des carpes. Voilà, je sais pas ce que ça va donner parce qu'il y a des poissons chats, mais bon à cette période je pense que ça devrait pas trop poser de problème. L'eau est quand même relativement froide. D'ailleurs c'est même gelé au moins profond. Bon, par contre j'ai pas choisi cette berge par hasard. Il faut vraiment privilégier en fait les berges qui sont le maximum ensoleillées durant la journée. Donc déjà le poisson en fait il va passer pour capter en fait les rayons du soleil pour se réchauffer. Et puis pour nous aussi c'est beaucoup plus agréable quoi. Allez, ça pêche. Bon, mais voilà sûrement le seul poisson de la journée. Donc en fait j'ai changé un tout petit peu. Donc j'ai changé un tout petit peu la stratégie. En fait j'ai changé juste les èches et la présentation. Donc en fait j'ai mis juste deux petits maïs en plastique flottant et ajouté avec ça une petite chaussette soluble de pellets de différents diamètres. Et ce poisson était de passage et s'est laissé attraper. Et après il a rechaudé tout ça. Alors vraiment de super couleur. Un poisson assez combatif et tout, même malgré l'eau froide. Ouais, on va la remettre à l'eau. Bon, mais voilà, la journée se termine là tranquillement là. Donc le soleil commence à bien descendre et tout là derrière les nuages là. La température vraiment est bien fraîche là pour finir là. Donc je vais plier tranquillement. Et puis un petit poisson et tout bien sympathique quoi, sur un plan d'eau. C'est la première fois en fait que je pêche. Donc le petit changement en fait de présentation et d'èche a suffi juste pour décider un petit poisson de passage. Donc ça fait toujours sympa ça récompense en fait l'obstination de braver le froid. Là ça commence à bien faire froid là. Donc vraiment pas beaucoup d'activité de poisson, hein, c'était un peu à prévoir. Donc j'ai pas été dérangé par les poissons-chats. C'est ça qui est intéressant aussi de pêcher dans les eaux froides, c'est tous les nuisibles en fait et les poissons blancs, la grosse majorité en fait sont inactifs. Donc ça permet de pêcher avec un peu tout ce qu'on veut. Et puis voilà quoi. Donc sur ce je vais vous dire bonne pêche et puis amusez-vous bien. Allez, à la prochaine, ciao.